Monsieur Nicolas Maisonnet. Oui, merci Madame la Présidente. Merci également, messieurs les rapporteurs. Tout d'abord, permettez-moi de saluer à mon tour les hommes et les femmes, en particulier bénévoles, qui font vivre ces associations et qui sont trop souvent oubliées. Vous le savez, cela a été rappelé, ces associations sont une composante importante dans la sauvegarde de notre mémoire nationale. Et à ce titre, j'aurais deux questions. D'abord, sur leur place auprès de la jeunesse. On voit bien que l'abandon progressif de la thématique mémorielle dans les programmes scolaires a eu pour effet que l'école de la République rencontre les plus grandes difficultés à permettre à nos enfants d'adhérer à notre histoire, à ses combats, ses héros et plus largement à une forme de récit national. Et l'on voit bien quelles conséquences cela peut avoir, notamment sur les enfants issus de l'immigration. On voit bien que ce déracinement et ce défaut d'assimilation participent d'un terreau favorable aux idéaux extrémistes tels que l'islamisme. Aussi, il me paraît important de saluer le travail que font d'excellentes associations comme le Souvenir français auprès des plus jeunes, malgré leurs maigres moyens. Et entre nous, je déplore que ces associations ne bénéficient pas d'autant de subventions que celles qui œuvrent à l'accueil de migrants, ni d'une place aussi privilégiée que celle appartenant à la mouvance indigéniste dans nos écoles. Et j'avoue que je préfère voir des membres du monde associatif combattant dans les écoles franciliennes notamment, plutôt que la militante anti-flic Assa Traoré, dont le message n'est pas vraiment, à mon avis, de nature à favoriser la cohésion sociale nationale. Alors, si dans le rapport, vous montrez les initiatives prises dans le milieu scolaire, vous soulignez aussi les difficultés pour les associations mémorielles et de combattants à construire des partenariats. Et donc, je voudrais savoir quelles solutions concrètes vous proposez pour donner à ces associations les moyens qu'elles méritent pour développer leur action, que je pense absolument indispensable auprès des jeunes. Et enfin, une deuxième question très rapide. Depuis plusieurs années, certains parlementaires réclament la création d'une médaille d'honneur du monde combattant, une distinction qui aurait pour objet de récompenser tous les bénévoles qui s'investissent sur le terrain avec dévouement et qui participent au devoir de mémoire. Alors, à l'heure où le nombre d'adhérents de ces associations d'anciens combattants diminue, notamment ceux de la Deuxième Guerre mondiale, je voudrais connaître votre avis sur cette initiative que je trouve intéressante. Merci. Quid de la médaille d'honneur du monde associatif combattant? Pourquoi pas? Ça ne fait pas partie de nos préconisations, c'est une très bonne idée et elle pourrait être reprise. Pourquoi pas effectivement instaurer cette médaille d'honneur du monde associatif combattant?